L'hypocrisie, c'est ça qui détruit les acteurs politiques congolais. Il ne faut pas être hypocrite, il faut être très honnête. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous mettez déjà vos intérêts au centre de toute chose, vous ignorez les peuples. C'est pourquoi vous voyez toutes ces agitations et vous voyez l'hypocrisie et l'amateurisme aux hommes d'État quand ils prennent la parole. Qu'est-ce que moi j'appelle l'hypocrisie? Vous allez poser la question à un leader de Cash, je prends l'exemple de Dekabouya. Comment votre amitié avec le FCC? Non, ça va très bien, ça marche très bien. Mais quand on lui donne le micro, il vilipende le FCC, il insulte le FCC. On pose la question à quelqu'un du FCC, comment vos relations avec les Cash? Non, ça va très bien, ça va très bien. Après, il vilipende les Cash. Qui souffre à ce moment-là? Mais c'est le peuple qui empathie. C'est le peuple qui a empathie. Moi, je pense, comme un jeune leader politique congolais, il faut prendre karma des décisions même impopulaires. Comme ça, on passe cette page. À quoi nous allons assister? Comment Kabouya doit prendre le courage à tout moment de rentrer pour insulter le FCC? Qu'est-ce qu'il gagne dans ça? Il ne gagne rien. Et c'est de l'hypocrisie. Vous voulez attirer la sympathie de la population pendant que le peuple en souffre. Qu'est-ce que nous cherchons à ce moment-là? C'est vrai, comme le chef de l'État a dit, c'est une nouvelle expérience que nous sommes en train de vivre. Mais cette expérience ne va pas constituer à chaque moment que ça devienne comme un test que les Américains veulent essayer, n'est-ce pas, sur les Africains. Mais nous assistons à quoi? Mais là, tu provoques, ça s'enflamme, et de l'autre côté, quelqu'un d'autre du FCC va encore provoquer, et ça s'enflamme, en attendant les choses ne marchent pas très bien, en attendant au Covid-19. Mais nous cherchons quoi? Mais c'est Kabouya. À un moment donné, il ne faut pas, c'est justement ça. Quand vous arrivez à faire des choses comme ça, c'est pour entraîner cette fameuse aventure de la rue et vous commencez à compter le nombre de personnes que vous traînez au lieu de regarder les conditions de vie de la population. Ça ne vous inquiète pas. Vous ne pouvez pas prendre votre micro et faire un bilan et dire que là, ça ne va pas. Et si ça va, vous êtes là toujours pour faire des déclarations incendiaires et provoquer l'autre côté pour qu'on revienne à des disputes inutiles, à des dissensions inutiles. Mais arrêtez d'être hypocrite. Si ça ne va pas, déclarer que ça ne va pas, on arrête. Prenez des décisions impopulaires. Tout ce que ça va assister, on va y assister. Et puis la nation ne va pas s'arrêter, ça va s'avancer. Nous cherchons des malédictions. Nos enfants viendront nous maudire sur nos tombeaux isolés. Parce que nous sommes responsables de tout ce qui arrive à cause de notre orgueil, à cause de l'intolérance politique, à cause de notre pensée, esprit de triomphalisme. Ça nous amène à quoi finalement? On ne peut pas rester une semaine calme. Chaque jour, vous avez des décisions, FCC, Pharaon, dans l'eau, ces gens-là. Mais vous cherchez quoi? Mais c'est Kabouya, avec ton ami. Un peu de maîtrise à vos propos. Grandissez un tout petit peu politiquement. Vous êtes des décideurs d'une grande formation politique, vous engagez un parti politique présidentiel, vous devez cesser avec l'amateurisme, vous devez cesser avec des provocations, mais cela est égal aussi bien pour ma formation politique, le FCC. Tous ceux qui veulent provoquer des problèmes, qu'ils se taisent un tout petit peu. Monsieur, attendez, nous arrivons à quoi finalement? Le peuple attend votre spectacle qui n'apporte plus rien. Ça vous réjouit à quoi? Et vous savez, toutes ces choses que vous êtes en train de faire, ça nous amène lentement et sûrement vers un blocage institutionnel. Pourquoi? À chaque moment qu'une institution prend une décision, et cette décision trouve un blocage de l'autre côté. Et quand ça trouve un blocage, c'est là aussi que nous voudrons prendre une décision, ça trouve encore un blocage de l'autre côté. Le pays, finalement, l'engrenage bloqué. Ça n'avance pas. Pourquoi? Le triomphalisme. Pourquoi personne ne veut gagner l'autre? Non, attendez. C'est le peuple congolais qui doit gagner. C'est pas les FCC qui doit gagner. C'est pas les Cash qui doit gagner. Les jours que les acteurs politiques congolais mettront au centre l'intérêt des Congolais, ces jours-là, je crois, les choses marcheront. Mais aussi longtemps, nous voulons le triomphalisme. Je n'ai pas parlé une semaine, ça te gêne. Tu prends le micro sans savoir ce que vous devez dire. Vous déposez une déclaration incendiaire, ça s'allume et l'autre là viendra. Je ne mettais pas moi aussi, j'incendie aussi. Finalement, qui empathie? C'est le peuple. Mais moi, je ne crois pas que Kabouya, tu vas manquer un pain. Mais les autres les autres Congolais, que toi tu provoques des situations, ils vont manquer le pain. Attendez, monsieur. Moi, je pense qu'il est temps pour les Congolais et surtout nous, les jeunes, de prendre en charge notre nation et de refuser ce qui nous a menés et que ce pays puisse se brûler. Nous avons les enfants qui viennent. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça l'héritage que nous allons léguer à nos enfants. C'est ça le comportement d'homme d'État que nous allons léguer à nos enfants. Mais c'est assez. Moi, je crois que c'est le moment de prendre une conscience que nous puissions mettre au centre de toute chose l'intérêt, n'est-ce pas, de ce peuple congolais.